Comme vous le savez, depuis quelques jours, la radio impérialiste, voilà, j'ai perdu mon latin, la radio impérialiste qui intoxique les Africains avec les informations stupides, les informations bidons, par de la propagande, la communication pure et simple, parce que cette chaîne de radio ne donne pas de l'information, ne traite pas de l'information. Ils ne sont pas dans la collecte, le traitement et divulgation des informations. RFI est dans la réception des informations qui tend à manipuler les Africains. Parce que quand RFI prétend que Ibrahim Traoré a payé pour avoir le soutien des blogueurs africains, des blogueurs européens, asiatiques et même américains, et a payé pour avoir le soutien des Afro-Américains, je trouve cela bas et bête. Radio France Internationale, son directeur de l'information, le rédacteur en chef de la rédaction de cette radio, sont des idiots. Je fais bien de le dire, les amis, ils sont des idiots. Quand on est bête, on est bête. Ils sont très bêtes, stupides même à la limite. Ils sont à l'image d'Emmanuel Macron, qui est le président le plus nul que le monde n'a jamais connu. Radio France Internationale ne peut pas continuer à penser que nous sommes à l'époque des manipulations. Oh, ils avaient pignon sur rue hier. Ils pouvaient prendre une information, ils vont véhiculer l'information. Tout le monde devrait être d'accord. Oui, c'est vrai, ce qu'ils ont dit. Oh, vraiment, on le suit à la lettre. Non. RFI, Radio France impérialiste, ou mieux, Radio France intoxication, doit savoir que les Africains sont suffisamment matures. Oui, vous avez commencé avec vos binoreries de la presse écrite, il y avait de la manipulation dans l'air, vous êtes passé à l'audiovisuel, audio d'abord, qui était la radio, toujours de la manipulation. Après la radio, il y a de l'audiovisuel, toujours la manipulation. Si hier ça avait fonctionné, où vous avez tué Patrice Emery Lumumba, si hier ça avait fonctionné, quand vous avez fait ce coup d'état contre Kwame Nkrumah, si hier ça avait fonctionné, quand vous avez fait de l'acharnement contre Unyobé, contre Félix Roland Momé, contre NX Wanji, contre Sylvanus Olympio, pour installer le père criminel coup d'état, monsieur coup d'état, monsieur Eyadema, et son fils qui est aujourd'hui en train de faire des micmacs au Togo. Si vous avez réussi à installer votre stock du côté du Gabon, c'est votre dada. Mais les temps ont changé. Il y a de l'évolution de mentalité. La compréhension de choses qui viennent de l'Occident devrait pousser les Occidentaux et ces médias-là à comprendre que la façon que les Africains réfléchissaient hier concernant l'actualité géopolitique, géostratégie, est différente aujourd'hui. Nous regardons ces informations, nous traitons ces informations-là avec le prisme de l'Africain que nous sommes, du point de vue de l'Africain que nous sommes. Donc, c'est inacceptable aujourd'hui de continuer à penser que vous pouvez manipuler le peuple africain comme par le passé. Les amis, avant de continuer, je veux être reconnaissant envers ceux qui sont sur cette plateforme. Merci beaucoup pour tous vos messages. Vous le savez, pour ceux qui me suivent ici, que je suis en deuil. J'ai perdu papa. Papa s'en est allé. C'est difficile de parler de ça. Vendredi dernier, à l'hôpital régional de Buea. Il est tombé jeudi soir. On l'a amené à l'hôpital vendredi très tôt. Après, 2 ou 3 heures après, papa nous a quittés. Donc, pour tous ceux qui me suivent ici, je vais vous communiquer le programme des obsèques de mon père qui est parti il y a de cela 48 heures. C'est très difficile pour moi, mais grâce à vous, ça va aller parce que j'ai reçu les messages. Merci pour tout. Merci encore les amis. Continuez à partager les messages ici. Papa m'avait appris quelque chose. La vérité, la justice. Et m'a demandé de rester fort. J'essaye d'être fort. Je suis un être humain, c'est difficile, mais ça va aller. Le combat continue, les amis. Quoique, le combat continue. Les gens qui distillent de la fausse information, les gens qui sont incapables de collecter la bonne information, de traiter la bonne information et de divulguer la bonne information, c'est Radio France Internationale qui est Radio France impérialiste, Radio France intoxication. Parce que si vous collectez la mauvaise information, vous allez
traiter une mauvaise information et que vous allez diffuser une mauvaise information. Donc, à partir du fait que la collecte de l'information n'est pas bonne, ça ne respecte pas les normes, ça pose un énorme problème. RFI fait montre de manque de professionnalisme, raison pour laquelle beaucoup sont partis. 99% des journalistes qui travaillent sur RFI sont des propagandistes. Ce sont des gens qui parlent de droits de l'homme, alors qu'en réalité, ils veulent que l'Afrique soit toujours en bas. Ils veulent piétiner toujours l'Afrique. Donc, vous êtes des êtres humains. Il y a cette nuit-là qu'on appelle Emmanuel Macron qui avait parlé de l'ingratitude qui est intransmissible à l'homme. Donc, lui, il est l'homme. Les Européens sont des hommes, des êtres humains, et nous, on n'est pas. Et heureusement, Ibrahim Traoré avait répondu. Alors où je vous parle, les Afro-Américains sont en train de mettre la pression sur le Congrès et le Sénat pour que Michael Langley soit simplement et purement limogé. C'est corrompu des généraux américains que Alassane Ouattara a donné des billets de banque, que Emmanuel Macron a donné des billets de banque, et certains néocons à Washington ont corrompu pour aller parler d'Ibrahim Traoré. C'est là où j'ai compris que pour tuer l'homme noir, pour terminer avec l'homme noir, il faut utiliser toujours les noirs. Rappelez-vous, je sais que vous avez la bonne mémoire, Colin Powell, le général Colin Powell, était celui qu'on avait utilisé pour détruire l'Irak sur la base de mensonges. Mensonges. 1 million et plus de personnes sont mortes à l'Irak à cause de ces mensonges, de ces criminels qu'on appelle Colin Powell. Le noir, il était secrétaire d'État à l'époque sur le criminel George Bush Jr. Quand Gaddafi meurt, les amis, c'est Barack Hussein Obama, en connivence avec le bandit, le criminel, le voyou qu'on appelle Nicolas Sarkozy, avec le voyou qu'on appelle David Cameron et Hillary Clinton. Ce sont ces gens-là qui ont détruit la Libye, aplati la Libye jusqu'à aujourd'hui et assassiné Gaddafi. Le tort de Gaddafi, c'est de penser l'unité africaine, c'est de penser monnaie africaine, c'est de penser retirer les pays africains dans cette idiotie qu'on appelle institution de Bretton Woods, dont le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Banque mondiale qui est de nom, parce que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale sont des institutions créées juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et vous savez que les Américains ont financé la reconstruction de l'Europe sur le plan qu'ils ont appelé le plan Martial. Ils ont créé ces institutions-là pour mettre à genoux les économies des pays du Sud. Et l'Afrique était la cible principale. Parce que l'Afrique, en réalité, c'est le continent et c'est le pays le plus vaste au monde. C'est 30 millions de kilomètres carrés qui a été divisé par des criminels à Berlin en 1884 et 1885, entre novembre 1984 et février 1985. Voilà donc ces mêmes gens-là qui ont pensé la destruction économique de l'Afrique et aussi en utilisant le soft power, la religion qui est la création humaine, parce que la spiritualité est différente. Dieu ne peut pas être un Dieu de division. Vous voyez? Qui segmente les gens entre ceci et entre cela. Les Africains comprennent aujourd'hui, le peuple africain est en train de comprendre aujourd'hui. Donc, en fait, les amis, Gaddafi voulait une monnaie unique en Afrique, il voulait une banque centrale africaine, il voulait une armée africaine, il voulait une diplomatie africaine, et il était en train de travailler dans ce sens. Et Barack Hussein Obama, un autre noir, que les gens ont passé des sleepless nights, on a passé les nuits sans dormir en jubilant qu'un noir sera présent aux États-Unis. Que non, c'était notre malheur. Gaddafi a été assassiné par Barack Obama et ses amis. Voilà, après Colin Powell, Barack Obama. Pour l'Ukraine, c'est Lloyd Austin, le général Austin, qui était le secrétaire d'État américain. Il fait partie des gens qui ont créé la désolation en Ukraine aujourd'hui pour faire face à la Russie. C'est toujours un noir qu'on a utilisé. Et nous sommes en Afrique avec Africom. Les Américains ont divisé le monde avec les différents plans militaires où ils ont leurs bases qui contrôlent tel secteur dans le monde, même jusqu'à l'espace. Ces gens, les amis, ces gens-là, les Américains-là, créent le désordre. Et Africom a fait 12 coups d'État. 10, 12. 12 coups d'État. Counting right as now. Donc cet Africom, qui est géré par un autre noir, qu'on a envoyé en mission, qui ose parler d'Ibrahim Traoré, comme si le Burkina Faso était un département américain.
comme si le Burkina Faso était un État américain, comme si le Burkina Faso était un district américain. C'est quand même incroyable. Et parle d'Ibrahim Traoré comme quelqu'un qui est en train de détourner l'or de son pays. L'or de son pays, et c'est aux Américains de réagir pour dire on va stopper cela. Au nom de quoi? Comme s'ils aiment les Noirs, ils aiment les Africains tellement. Alors qu'ils sont en train de travailler avec un criminel, un Vatangé, un rebelle. L'ennemi de l'Afrique qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, avec un autre ennemi idiot, stupide qu'on appelle Macron. Et nous, on est là. Certaines personnes applaudissent. Comment on les appelle? Les esclaves de la maison. Je vois certaines politiciens qui disent on veut la démocratie, surtout au Mali là. Je vois on veut la démocratie, il faut les envoyer au front. L'Ukraine qui est en guerre depuis 3 ans et plus. Personne ne parle de l'opposition, personne ne parle de la politique politicienne. Mais c'est seulement au Mali qu'il faut venir nous parler de la politique politicienne. Il faut les arrêter, il faut dissoudre l'opposition malienne. On n'a pas besoin de ça pour le moment. Ça va arriver, mais il faut stabiliser le pays. Il faut stabiliser le pays. Construire des infrastructures essentielles pour le pays. C'est ça qui est nécessaire pour le moment. Et pas la distraction. Donc, Radio France Internationale, comme disent les Ivoiriens, votre mécon. J'emprunte l'expression ivoirienne. Votre mécon. Oui, votre mécon doublement. Parce que quand vous dites que Ibrahim Traoré a payé les influenceurs, donc il m'a payé. Vous êtes d'une stupidité incalculable. Ibrahim Traoré a payé les Afro-Américaines pour l'aimer, pour marcher pour lui, pour le soutenir. Il a payé. Il a payé les Haïtiennes. Il a payé les Américains du Sud. Il a payé... C'est pas possible. 15 millions de Burkinabés qui sont sortis dans les rues, dans le pays, le 30. Il les a payés pour faire cela. Quelque chose ne va pas dans votre cerveau.